Pourquoi on est tous si inquiets d'être normaux et de faire les choses normalement? Parce qu'être normal, ça signifie être comme les autres. Faire ce qui est attendu de nous pour se conformer, faire partie du groupe, de la majorité en gros. Ce désir de se conformer à la normalité, il est tellement primaire chez nous qu'on ne vient généralement pas questionner ce qui est normal. Par rapport à l'alimentation, la société moderne dans laquelle on vit a normalisé tout un tas de choses et j'aimerais aujourd'hui vous en faire prendre conscience afin que vous preniez le temps de les questionner au moins une fois dans votre vie si ce n'est pas déjà fait. Voici plusieurs choses que l'on considère comme normales. Prendre un dessert après un restaurant, 3 repas par jour plus 3 collations sont devenus normaux. Aller au Starbucks l'après-midi entre le déjeuner et le dîner pour prendre un frappuccino avec un brownie, c'est devenu super normal. Manger une barre de céréales entre le petit déjeuner et le déjeuner, c'est devenu super normal aussi. L'alcool aussi est devenu super normal, prendre un verre de vin à chaque repas. Le sucre et la farine aussi sont devenus super normaux. Il est devenu super normal d'acheter des collations, des snacks au milieu des courses, de les déballer sur le moment et de les manger tout de suite, alors même qu'on n'a pas faim et que c'est pas l'heure du repas. Il est devenu super normal aussi durant ces courses de pouvoir faire des dégustations par-ci par-là, de plateaux de fromage, du dernier chocolat Lindt. Il est devenu super normal de manger des aliments remplis de chimiques et de conservateurs. Alors je ne dis pas que la normalité est mauvaise, je dis juste que la normalité n'est pas nécessairement bonne. Et pourtant c'est si facile de penser que si tout le monde fait quelque chose, c'est que c'est normal et donc c'est forcément bon. Pourquoi est-il normal de demander à quelqu'un pourquoi il ne consomme pas de sucre ni d'alcool, alors que ce n'est pas normal de demander à quelqu'un pourquoi il consomme du sucre et de l'alcool? Parce qu'il est devenu normal de manger du sucre et de l'alcool. Et donc nous ne remettons pas en question les choses auxquelles nous nous conformons. Et ce, même si elles ne nous servent pas. Alors vous n'êtes malheureusement pas sans savoir qu'on se trouve actuellement dans une ère des troubles alimentaires. En tout cas, on le voit plus et on en parle plus qu'avant. Ce que j'ai pu constater, c'est que la majorité des filles qui essayent de s'en sortir utilisent l'approche selon laquelle elles doivent manger comme une personne normale. Donc elles doivent manger des desserts, manger du sucre, ne pas se restreindre, parce que si on se restreint, ça veut dire qu'on va en abuser par la suite. La réponse pour guérir est donc de ne pas se restreindre. Et c'est vraiment quelque chose qui m'interpelle, parce que typiquement l'approche utilisée pour les drogues et l'alcool, c'est toujours l'abstinence. Alors pourquoi on devrait continuer à consommer du sucre? La question à se poser, c'est est-ce que je veux que ma normalité corresponde à la normalité que la société a décidée, ou est-ce que je veux créer ma propre normalité? Et je crois que c'est un privilège qu'on a de pouvoir décider de créer sa propre normalité, d'avoir accès aux informations et à partir de cela de pouvoir se faire son propre avis pour décider ce qui est normal pour nous, quitte à aller à l'encontre de la normalité sociétale. Et nous devrions comprendre que ce qui est devenu normal n'est pas forcément pour nous servir, et pas forcément pour notre meilleur intérêt. Par exemple, pourquoi les céréales sont-elles devenues un aliment du petit déjeuner? Ce n'est certainement pas parce qu'un scientifique a dit un jour qu'on avait besoin de céréales au petit déjeuner pour bien fonctionner. Ce sont les entreprises, donc la société de consommation, qui nous a dit que nous devions manger des céréales au petit déjeuner. Et beaucoup d'entre nous y ont cru. C'est pourquoi je vous invite vraiment à vous demander, est-ce que cela m'apporte les résultats que je veux dans ma vie? Est-ce que cette nourriture m'apporte de l'énergie tout au long de la journée? Est-ce que ce petit déjeuner tous les matins me fait me sentir bien dans ma peau, bien dans mon corps? Est-ce que j'ai l'impression de gérer mes émotions? De ne pas tout le temps manger? Est-ce que mes sensations de faim et de satiété sont claires? Alors j'entends beaucoup de gens dire « Oui, mais ce n'est pas juste que moi je dois restreindre mon alimentation et pas mon mari. Je ne suis pas normale, mon mari lui il peut manger tout ce qu'il veut, il prend pas de poids. » Mais en fait c'est insensé de dire ça. Parce que ça vous donne l'impression que quelque chose ne tourne pas rond chez vous. Alors qu'en fait vous êtes totalement normal. C'est totalement normal que votre insuline parte au plafond après avoir consommé des céréales bourrées de sucre raffiné. C'est totalement normal d'avoir des coups de barre et de la peine à se concentrer après avoir mangé un repas aussi sucré. C'est totalement normal de prendre du poids en mangeant tous les jours ce genre d'aliments. C'est donc insensé de penser que vous n'êtes pas normal parce que vous prenez du poids en mangeant un aliment qui a été conçu pour vous faire prendre du poids. Je vous le dis, vous êtes tout à fait normal. La question maintenant devient plutôt pourquoi est-ce que vous pensez que les personnes normales sont celles qui peuvent manger la nourriture normale et ne pas prendre de poids? C'est un peu absurde, non? Alors certains vont peut-être vouloir me foudroyer en disant ça, mais limite, soyez-en reconnaissants. Soyez reconnaissants que votre corps vous fasse prendre du poids pour qu'il vous amène enfin à réagir.
Je dirais même que c'est un cadeau en fait, parce que les personnes qui ne prennent pas de poids en mangeant tous les jours une quantité énorme de sucre et de produits industriels, donc je dirais plutôt les personnes anormales, et bien malheureusement c'est ceux qui vont continuer à s'ingérer pendant des années et des années du poison dans le corps. J'ai aussi envie que vous vous demandiez si vous trouvez ça normal de célébrer, de se récompenser, de s'échapper avec la nourriture, en particulier de la nourriture malsaine. Est-ce que vous avez vraiment envie que ça soit normal ça dans votre vie? Est-ce que vous avez envie que la façon dont vous célébrer la vie, c'est de manger des aliments qui ne servent pas votre corps? Beaucoup de gens qui suivent la majorité deal avec des problèmes que la majorité des gens rencontrent par la force des choses. Et cette majorité, elle est si lente à changer d'avis. Regardez la preuve avec les conneries qu'on dit encore depuis des années sur le cholestérol, sur le régime pauvre en graisse. Et la majorité n'a toujours pas changé d'avis. Alors attention, je ne dis pas du tout qu'il ne faut plus avoir de plaisir en mangeant, qu'il faut revenir à une époque où la nourriture nous servait uniquement à nous nourrir. Cependant, je vous invite vraiment à prendre conscience que c'est très récent que la nourriture soit devenue quelque chose pour profiter de la vie. Et la triste mais réelle conséquence de cela, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne vont pas bien. Les gens sont malades tout le temps, les gens ont des microbiotes tous complètement déséquilibrés, les gens sont en obésité, les gens ont des dérèglements hormonaux, des maladies auto-immunes, des maladies chroniques, des problèmes cardiovasculaires, tout ça plus que jamais. Donc maintenant c'est à se poser la question, est-ce qu'un plaisir immédiat d'un aliment industriel vaut réellement un problème de santé sur le long terme? Et très sincèrement, je suis la première à adorer manger. Je ne tiendrai pas une chaîne YouTube sur la nutrition et l'alimentation si ce n'était pas le cas. Pour autant, je suis convaincue qu'on peut reprogrammer son cerveau et son palais à apprécier la nourriture saine, à avoir du plaisir lorsqu'on mange des choses qui servent réellement notre corps la plupart du temps, donc le 80-90% du temps. Il y a encore 5 ans de cela, je n'aurais jamais pensé qu'un bounty industriel ne me ferait pas envie. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui me repousse, qui ne me donne absolument pas envie. Je ne suis pas dans la résistance, je n'en ai juste pas envie. Je suis arrivée à un stade où le sucre me repousse. Pour vous dire, maintenant même le chocolat 85%, je le trouve trop sucré. Au fil du temps, mon cerveau a vraiment associé les nourritures industrielles et sucrées comme des nourritures qui ne servaient pas mon corps, comme des choses qui ne servaient pas à nourrir finalement mon corps. Et comme j'aime mon corps, j'ai envie de le servir, j'ai envie de vivre une longue vie heureuse et en bonne santé, eh bien c'est devenu tout naturel pour moi de ne plus être attirée par ce genre de choses. Alors vous voyez, c'est aussi pour cette raison que je ne suis pas fan du fait qu'on réfléchisse aujourd'hui à intégrer le mot orthorexique dans le DSM des maladies psychiatriques. Car ok, le contrôle et l'obsession, c'est clair que c'est pas quelque chose de sain ni de bon, mais si c'est un contrôle qui ne fait pas de mal à notre corps physique, comme l'anorexie ou la boulimie pourrait le faire par exemple, eh bien pourquoi vouloir le catégoriser comme une maladie? Pourquoi reprocher à quelqu'un de vouloir consommer uniquement des choses qui servent son corps? Vous trouvez pas ça un peu absurde vous? Pour ma part, je fais donc en sorte d'avoir du plaisir lorsque je mange, et je trouve aujourd'hui énormément de plaisir lorsque je mange des aliments qui servent mon corps, et en dehors de cela, je trouve mon plaisir ailleurs, dans d'autres choses, pas que dans la nourriture. Et sinon, le 10 ou le 20% du temps, lorsque je n'ai pas le choix de consommer un produit industriel, ou lorsque j'en ai envie, j'avoue que ça m'arrive de temps en temps, ou d'avoir envie d'un bon croissant bien chaud fait maison qui sort de la boulangerie, et bien à ce moment-là je le mange, mais ça fait vraiment partie du 10 ou du 20% de mon temps. Mais là je kiffe, j'apprécie, vraiment j'ai du plaisir, et tout ça sans culpabilité et en restant surtout dans l'amour. D'ailleurs, ça me fait penser pour vous dire qu'il y a une vidéo qui va sortir prochainement sur l'état d'esprit à avoir justement lorsque l'on mange. Je pense que ça pourrait aider pas mal de personnes dans leur relation à la nourriture et à leur corps. Bref, et du coup, je pense que c'est ça qui me différencie d'une personne orthorexique, c'est que je ne suis pas dans l'obsession ni dans le contrôle, c'est que je ne vais pas me laisser mourir de faim si la seule option qui est devant moi c'est un McDo. Par contre, c'est pas naturellement ce vers quoi je vais me diriger, contrairement à une personne orthorexique qui préférerait avoir faim que d'ingérer quelque chose de pas bon, même si c'est occasionnel. Alors je vous avoue que je m'y connais pas assez, mais je me demande si le fait d'être obsessionnel sur le fait de ne jamais au grand jamais consommer quelque chose de malsain, c'est uniquement pour des motivations de bonne santé, ou si derrière il se cache une obsession de la minceur, du culte du corps, etc. Parce que si on y réfléchit bien, manger que des choses qui servent notre corps, c'est aussi manger du gras, donc des oléagineux, des poissons gras, des huiles, et tout ça c'est des choses très caloriques. Donc c'est pas forcément des choses qui vont faire que vous serez la plus mince possible. Et être la plus mince possible, contrairement à ce que la société veut bien nous faire croire, ce n'est pas être en bonne santé. Alors il y a des gens qui sont naturellement très minces et qui sont en bonne santé,
Mais il faut arrêter de croire qu'être le plus mince possible, c'est être en meilleure santé possible. On a besoin de consommer des calories, de manger des graisses, d'avoir un peu de graisse. Alors peut-être que certains de mes proches me considèrent comme une orthorexique, comme une non bonne vivante, parce que je tiens à manger des aliments qui servent mon corps la plupart du temps. Et je vous le cache pas, c'est dur. Ça demande du courage et de la confiance de s'imposer face à la normalité. Mais sincèrement, avec le temps, avec l'âge, j'ai appris à et à vraiment faire passer mes valeurs et mes convictions en priorité. Mais bien évidemment, j'espère que tout ça va changer, parce que ça rend la vie compliquée. C'est compliqué pour les personnes qui cherchent à manger la plupart du temps des nourritures qui les servent, de pouvoir s'alimenter dans les restaurants, de pouvoir s'alimenter dans les aires d'autoroute, en ville, quand on travaille, qu'on n'a pas le temps. Franchement, c'est compliqué. Alors de plus en plus, on a des concepts sains, etc. qui arrivent, mais c'est beaucoup moins en abondance, c'est 4 fois le prix de quelque chose qui est pas sain. Idem pour les invitations, lorsqu'on est invité chez des amis, en voyage, en week-end, sur les pistes de ski. Lorsqu'on va faire nos courses, il y a un petit rayon sain pour 10 qui sont malsains. Donc oui, forcément, je souhaite que cette normalité change et s'inverse. Mais j'ai bon espoir, puisqu'il y a quelques années encore, on trouvait ça normal de fumer dans les restaurants et dans les transports publics. Et aujourd'hui, ce n'est plus du tout normal. Donc, comme quoi tout est possible, je croise les doigts. Mon intention avec cette vidéo, c'est que vous considériez ça pour vous-même. À quoi ressemblerait votre alimentation si vous n'utilisiez que votre cortex préfrontal pour gérer votre santé et votre vie, plutôt que de réagir uniquement aux pulsions. Et si c'est trop compliqué pour vous au début de faire face à vos émotions, par exemple, au lieu de vous jeter sur un paquet de chips, je trouve que c'est toujours plus sain de compenser cela avec une série Netflix ou une session shopping sur internet qu'avec un paquet de chips industriel qui ne va pas servir votre corps et qui au contraire pourrait même vous faire plus de mal que ce que vous pouvez penser. Votre corps n'est pas une poubelle. C'est souvent ce que je me surprends à me dire dans ma tête. Quand quelqu'un me propose quelque chose d'ultra chimique, d'ultra transformé, d'ultra sucré, je me dis mais non, comment je pourrais? Mon corps n'est pas une poubelle. Finalement, j'aimerais terminer par vous dire que redéfinir sa normalité, c'est un choix courageux. C'est un choix évolué et de haut niveau. C'est pas un choix que tout le monde fera, mais le fait que vous regardiez cette vidéo présentement, ça me laisse penser que vous aimeriez peut-être remplir votre corps avec autre chose que de la nourriture qui ne vous sert pas, qui ne sert ni votre santé physique, ni votre santé mentale. Je suis consciente que cette vidéo suscitera peut-être quelques débats, fera peut-être quelques controverses. C'est un choix assumé de ma part. Je ressentais vraiment le besoin de vous dire ça. Donc écoutez, j'espère que mon message sera bien pris. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. J'espère en tout cas que ça aura plu à certains, que ça aura peut-être éveillé des consciences, que ça aura peut-être chamboulé votre état d'esprit vis-à-vis de la nourriture et de votre consommation. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo également. En attendant, prenez soin de vous les amis et moi je vous dis à dimanche prochain dans une autre vidéo. Ciao!